Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau film. Alors on a une chance en France, on a un film qu'on a en exclusivité, que vous ne verrez nulle part sur les plateformes de VOD. Et ce film il s'appelle Mercy Black. You talk about her like she's real. She's real enough. This is for you! This is our offering to give you life! We're doing it! You promise! Alors pour commencer, je vous ai dit tout à l'heure que ce film-là, on ne pouvait pas le trouver dans toutes les plateformes de VOD. Et bah c'est vrai, parce qu'en fait, on peut le trouver qu'à un seul endroit. On peut le retrouver sur la plateforme de SVOD, Shadows. Alors, Shadows, c'est quoi? C'est la première plateforme de streaming français. Donc vous allez me dire, le streaming, c'est quoi? Et bien le streaming, en fait, pour eux, c'est une plateforme de streaming sur les films de genre. Pour la petite histoire, Shadows, ça a commencé par un système de crowdfunding qui était sur le site de Ulule, sur lequel j'ai participé d'ailleurs. Dans le système de crowdfunding, justement, ils ont proposé plein de contreparties que je mettrai plus tard, parce que là j'ai un petit manque de place, mais dans pas mal de temps, je les mettrai et vous verrez en gros ce que j'ai eu en contrepartie. Mais sachez que ce projet a été porté par plusieurs réalisateurs de ce genre, donc des films de genre. Désolé de le dire plusieurs fois, je vais le dire plusieurs fois dans cette vidéo, vous allez voir, vous allez entendre le mot genre très souvent. Alors vous allez me dire, c'est cool. Qu'est-ce qu'on trouve sur Shadows? Eh bien, on trouve énormément de films de genre. Alors, il y a beaucoup d'inédits, beaucoup de films que nous, qui n'ont pas été distribués en France, que eux ont réussi à avoir. Alors, il y a beaucoup de films aussi en VO, sous-titrés, mais franchement, c'est pas dérangeant. Pourtant, moi, je suis pas partisan de ça, et le film d'aujourd'hui que je vais vous parler est disponible qu'en VO sous-titré, et sincèrement, ça ne m'a pas gêné du tout, pas un instant. Mais du coup, là-dessus, sur cette plateforme, vous allez pouvoir retrouver des films comme Battle Royale, vous allez pouvoir retrouver Scum de Alan Clark, vous allez pouvoir retrouver Donnie Darko, que vous avez juste ici. Vous allez pouvoir retrouver la trilogie Eraser, Scanner de David Cronenberg. En gros, vous allez voir, il y a une grosse bibliothèque de films de genre, beaucoup de films qui sont cultes, vraiment, et des inédits qui sont qui sont vraiment prenants. Et du coup, le 8 mai de cette année, ils ont eu l'exclusivité d'un film de la société de production Blumhouse, qui est donc Mercy Black, que je vous ai parlé en intro. Blumhouse, c'est quoi? Alors Blumhouse, c'est une société de production qui a été créée dans les années 2000, alors plus précisément en 2000, par Jason Blum. Cette société de production est principalement connue pour produire des films d'horreur et des thrillers à petit budget. Et vous en connaissez pas mal. Et même moi, quand j'ai regardé ce qu'ils avaient produit, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de films que je connaissais et que je ne savais pas du tout que c'était eux. Vous allez avoir par exemple toute la saga des Paranormal Activity, Insidious, les American Nightmare, dernièrement aussi les 3 films de M. Night Shyamalan, donc Glass, Split et The Visit. Vous avez aussi Get Out de Jordan Peele, que vous avez forcément entendu parler, et aussi le dernier Halloween, qui donc va devenir une trilogie, car il y a un opus qui est prévu pour cette année, donc au mois d'octobre, et la fin l'année prochaine, toujours au mois d'octobre. Mais en fouinant un petit peu aussi, je me suis rendu compte qu'ils ne produisaient pas que ça. Et il y a d'autres films que j'ai vus, et que je ne savais pas du tout que c'était eux. Vous avez par exemple Fait malgré lui avec Dwayne Johnson, qui est une comédie, donc je ne pensais pas du tout qu'ils étaient capables de produire des comédies. Vous avez aussi Upgrade, qui est sorti l'année dernière, qui est un film d'action futuriste. Et plus récemment, vous avez Nightmare Island et Invisible Man, que je vous conseille de regarder absolument, parce qu'il est énorme. Il est d'ailleurs dispo sur toutes les plateformes de VOD depuis le début du confinement. Donc revenons à nos moutons, parlons de Mercy Black. Donc c'est un film qui est réalisé par Owen Egerton. Alors lui, c'est un inconnu chez nous. Il a juste fait un seul film et il s'appelle Bloodfest. Et il a fait aussi un court-métrage qui apparemment a été acclamé quand il est sorti, qui s'appelle Follow. Au niveau des acteurs, donc l'actrice principale s'appelle Daniela Pineda. On a pu la voir dans le Jurassic Park non, même pas Jurassic Park, je me trompe, je dis des bêtises, dans Jurassic World, le 2e du nom, et prochainement dans le 3e. On a aussi Janeane Garofalo, qui a joué dans Southern Tales, Ratatouille et Dogma de Kevin Smith. Mais aussi Elle Lamont, qui a joué dans Alita et la série Nuit en Enfer. Du coup, Mercy Black est un film qui a été tourné en 2019 et qui est sorti l'année dernière aux États-Unis sur la plateforme de Netflix, et donc depuis quelques semaines sur la plateforme Shadows en France. Alors l'histoire du personnage principal, qui s'appelle Marina dans le film, est qu'elle est libérée d'un hôpital psychiatrique 15 ans après avoir poignardé une camarade de classe au nom d'une légende urbaine prénommée Mercy Black. Elle sort et elle tente de retrouver une vie normale en retournant chez sa sœur qui vit avec son neveu.
Mais alors que son neveu se retrouve lui aussi obsédé par le même fantôme, donc Mercy Black, elle en vient à croire que Mercy Black est peut-être bel et bien réelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce film en fait est basé sur une histoire vraie, l'histoire de Morgan Geyser et Anissa Weier. Et ces deux jeunes filles sont rattachées à l'affaire Slenderman qui a éclaté en 2014. Alors Slenderman c'est quoi? C'est un personnage en fait qui est issu d'internet, qui a été créé sur internet par un mec qui s'appelle Victor Sauge, qui l'a créé en 2009 sur un forum. Et du coup, suite à ça, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des photos d'enfants ou de familles et il rajoutait en fait le personnage de Slenderman sur les photos. Alors Slenderman, c'est une créature humanoïde très mince qui fait 3 mètres de haut, qui est très maigre et qui n'a pas de visage. Il a juste un voile blanc sur la tête et il peut y avoir certains reliefs au niveau des yeux, du nez et de la bouche. Mais en gros, il n'y a aucune expression sur son visage et il est tout le temps au costume avec une cravate. Mais du coup, l'affaire, qu'est-ce que ça a à voir avec le film? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux demoiselles, donc Morgan Geyser et Anissa Weier, le 31 mai 2014 dans le Wisconsin, elles ont fait à peu près la même chose que ce qui se passe dans l'histoire de base. Elles ont emmené en fait une camarade de classe en forêt et elles l'ont poignardée 19 fois. Et quand elles se sont fait arrêter, elles ont dit qu'elles avaient fait ça au nom de Slenderman. La demoiselle qui a été poignardée est toujours en vie, ça y a pas de souci. Par contre, les deux autres, elles ont pris cher. Celle qui a donné les coups de couteau qui a poignardé, elle a pris dernièrement, d'ailleurs c'est un jugement qu'il y a eu en 2018 je crois, ou 2019, elle a écopé 40 ans d'emprisonnement dans un hôpital psychiatrique, et sa complice, donc, elle a écopé de 25 ans. Et voilà pourquoi je vous en parle, parce que dans Mercy Black, il se passe exactement la même chose, et que du coup ça se rapproche grandement. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout pour démontrer que sur internet il peut se passer des choses très graves, que les informations qu'on peut avoir peuvent retourner la tête des gens, peuvent les rendre complètement schizophrènes en gros, et ça peut arriver à ce genre d'incident. Mais bon, revenons au film, parce que c'est quand même la chose principale de cette vidéo. Après voilà, je vous fais des petites recherches, mais au moins je vous explique en fait tout ce qui peut entourer le film. En fait, le film il a été fait pour réactualiser les légendes urbaines. En fait, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, les légendes urbaines peuvent apparaître de n'importe où. Sur internet, on peut en créer du jour au lendemain. Vous avez plusieurs youtubeurs qui font ça, comme Squeezie ou Noah, qui font des threads. Donc ça peut être basé sur des faits réels, ou ça peut être totalement inventé. Après, vous avez Paradox aussi qui le fait. Mais en gros, ça montre que aujourd'hui, Internet est très fort là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir dans ce film, en fait, c'est qu'il faut tout prendre avec un peu des yeux d'enfant. Pourquoi? Parce que tout d'abord, le point de départ de tout ça, c'est le fait que les deux camarades ont poignardé leur camarade de classe au nom de Mercy Black. Et il faut prendre tout ça avec des yeux d'enfant. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que une des protagonistes, donc l'actrice principale, enfin le personnage principal, Marina, a sa mère qui est mourante, enfin apparemment très souffrante, et du coup elle veut qu'elle aille mieux, donc c'est pour ça qu'ils veulent faire un sacrifice à Mercy Black, justement pour qu'elle soit protégée. Et du coup, ce qui s'est passé à cette époque-là, donc quand ils étaient enfants, on le voit en plusieurs fois dans le film, sous forme de flashback, et en fait ça nous permet surtout de voir qu'est-ce qui a pu réellement se passer, comment ça a été tourné, et surtout en fait on se rend compte que dans tout ça, notre personnage principal, en fait est emmenée dans tout ça. Elle n'est pas vraiment partisante à 100%, mais elle se fait embarquer. Alors l'autre aspect aussi qui fait très enfantin, c'est la créature. En fait, c'est un épouvantail réinventé, où elle rajoute aussi des petits effets à elle, qui sont très importants, et pour montrer qu'en gros, elles appartiennent à l'entité. Et ça, c'est quelque chose d'inédit, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, enfin, en tout cas très peu dans le cinéma d'horreur ou d'angoisse, et c'est ça qui apporte sa petite touche intéressante dans le film. On a aussi un autre parallèle aussi avec la schizophrénie, qui est un gros thème en fait dans le film. Pendant tout le film, en fait, on est toujours en doute à se demander si c'est pas en fait le personnage principal qui est schizophrène, ou même l'enfant qui est donc son neveu, car il y a plein de choses où on n'a pas vraiment d'explication concrète, où on peut se dire que en fait c'est elle qui est complètement déboussolée et que c'est elle qui fait les actes. Donc on sait pas trop. Ça met un peu de temps à se lancer au départ. En fait, en gros, on voit sa famille, elle essaie de savoir un peu ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé surtout, parce que du coup, il y a 15 ans qui se sont passés sans qu'elle sache
ce qu'il y a eu dans la ville. Et plus on avance, et plus on se rend compte que, qu'on est en proie au doute, en fait, qu'on ne sait pas si c'est réel ou pas. Autre chose, et ce que je vous expliquais un petit peu avant, c'est aussi pour nous montrer que, du coup, Internet est considéré un peu comme un virus. Ce qui fait que, avec tout le flux d'informations qu'on peut avoir sur Internet, un petit événement peut devenir viral, peut devenir un nouveau mythe, une nouvelle légende. Et c'est un peu ce que ça nous montre, en fait, ce qui s'est passé avec les fillettes 15 ans avant est devenu viral, en fait, dans la ville, et tout le monde a un peu alimenté tout ça, et à un moment, le neveu fait une recherche sur Internet, et on voit des pages, et des pages, et des pages, et des pages, des pages, concernant Mercy Black. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'enfance, pourquoi ? Parce qu'en fait, le personnage est inventé, tout comme Slenderman, et de la manière qu'il est inventé, c'est... Ce qu'ils expliquent, en fait, c'est que les fillettes, en fait, ont créé le monstre de Mercy Black pour exaucer leurs souhaits contre un sacrifice, ce qui est très enfantin et ce qu'on entend beaucoup dans certains contes. Vous avez aussi la créature qui sort de l'imaginaire des enfants, parce qu'elle est faite de bric-à-brac, elle est faite avec de la paille, un masque en papier. Alors par contre le truc un peu glauque quand même, c'est qu'elles le font en papier mâché, mais avec du sang d'oiseau dessus et les plumes de cet oiseau dessus. Donc faut quand même avoir de l'imagination à ce moment-là. Et c'est surtout pour nous montrer aussi qu'à cet âge-là, l'amitié peut être cruelle. Et là, c'est un point un peu négatif de ce film, c'est que cette amitié n'est pas trop traitée. En fait, on sait qu'il y a eu ce problème au départ, que les petites filles ont poignardé la camarade de classe. Donc déjà, c'est un peu malsain. Mais c'est surtout que par la suite, quand elle ressort de l'hôpital psychiatrique, en fait, il n'y a pas tant de recherche là-dessus, il n'y a pas vraiment de... On ne nous parle pas vraiment du lien qu'il y a eu entre les trois. Et c'est un peu le point négatif de ce film, c'est un peu dommage, c'est un peu trop survolé, et ce qui fait qu'à un moment ça nous éclate à la gueule et que on se prend toutes les informations d'un coup et qu'on essaie un peu de chercher notre film. Autre chose, ça se voit que ça a été fait à petit budget, parce que bon, on va pas se le cacher, il y a certaines choses qui se voient qui sont pas top, qui gâchent un peu le film, mais en soi l'histoire est plutôt bien, le scénario est plutôt bien ficelé. Sincèrement, il y a quelques moments où j'ai eu mon petit sursaut. En tout cas, l'histoire est prenante, on a envie de savoir ce qui s'est passé, on a envie de comprendre. Et c'est ça que je trouve super bien dans les films. Alors en tout cas, Blumhouse, il y en a pas mal qui sont comme ça, où avec très peu de budget, on arrive quand même à faire un scénario béton, même si on n'a pas des grosses têtes d'affiche, des gros acteurs connus. Au moins, le film est prenant et nous donne envie de continuer. Alors, après, sur celui-là, vous verrez, quand vous l'aurez regardé, la fin m'a surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais justement à un peu comme ça se termine dans tous les films d'horreur, hein, un bon petit happy end des familles. Et bah, pas du tout. Et ça m'a surpris. Et je m'y attendais pas. Et pour le coup, je suis resté un peu sur ma faim. Mais je trouve que de plus en plus, certains films d'horreur ou d'épouvante commencent à faire ce genre de choses où en gros, on montre que oui, c'est un film d'horreur et que c'est pas tout gai, et que ça ne se finit pas forcément en happy end. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Alors, autre chose de ce que ce film essaie de nous montrer, c'est qu'en fait, nous sommes les seuls créateurs de nos démons, en fait. Alors, c'est une petite... vous allez me dire, ah, il a sorti sa petite phrase philosophique et tout, c'est trop mignon. Alors, effectivement, les informations nous alimentent là-dessus, tout ce qu'on peut choper sur Internet, à la télé et tout, mais en fait, c'est nous qui nous créons nos peurs, c'est nous qui créons nos démons. Et je trouve que c'est plutôt un beau côté philosophique de ce film, et ça, ouais, j'ai beaucoup apprécié. Au final, je vous conseille de regarder Mercy Black, je vous conseille de vous abonner à Shadows. Si vous aimez le film de genre, vous allez être servi, il y a ce qu'il faut. Mais vraiment, Mercy Black, regardez-le, ça vaut le coup, c'est très intéressant. Je vous conseille aussi un autre film, qui est un peu dans le même genre, ça s'appelle Mr Babadook. C'est un peu basé sur le même thème de l'enfant. Vous verrez, celui-là, il est énorme. Pour ma part, pendant une semaine, je n'ai quasiment pas dormi. Donc franchement, si vous voulez le regarder, vous faire un peu flipper, allez-y. Il est dispo sur Netflix, sur Shadows. Allez-y.